Salut, je suis Sarah. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire d'Aurore, intitulée ainsi, lors de la pendaison de crémaillère, ma sœur et son mari sont arrivés avec des valises. Maman a dit, on peut vivre ici. Maman a envoyé un message, ne fais pas de scène. Le lendemain, j'ai renvoyé leurs affaires chez maman avec un mot, ne fais pas de scène. Eh bien, allons-y. Je m'appelle Aurore. J'ai 34 ans et je travaille comme chef de produit dans une grande entreprise informatique depuis plusieurs années. Le poste est très bien rémunéré. Et il y a 2 mois, j'ai enfin réalisé l'un de mes plus grands rêves, j'ai acheté ma propre maison. C'est une magnifique maison de 4 chambres avec un immense jardin. J'en suis tombée amoureuse dès que j'ai franchi la porte d'entrée. Au cours des 2 derniers mois, j'ai passé le meilleur moment de ma vie à choisir les meubles et à aménager chaque pièce exactement comme je le voulais. J'ai des parents qui ont la soixantaine et une sœur cadette nommée Megan qui a 31 ans. La dynamique de notre famille a toujours été compliquée. Mes parents ont toujours favorisé Megan depuis que nous sommes enfants. Ils ont entièrement payé ses études universitaires, lui ont loué un appartement pendant qu'elle étudiait, et lui ont offert un mariage coûteux il y a quelques années. Pendant ce temps, j'ai commencé à travailler à 16 ans et j'ai économisé chaque centime gagné pour payer ma propre éducation. J'étais douée avec les ordinateurs, alors j'ai créé une petite entreprise annexe de réparation et d'aide aux personnes pour leurs problèmes techniques. Même à l'époque, je savais que je devrais payer mes propres études, car mes parents n'aideraient pas avec ce genre de dépenses. C'est pourquoi, à l'approche de l'université, j'ai été choquée lorsque mes parents m'ont donné 30 000 € pour les frais de scolarité. Cela a couvert une partie des coûts et ma bourse a couvert le reste. Après avoir obtenu mon diplôme d'une école dans une autre région, je suis brièvement rentrée à la maison, puis j'ai obtenu mon emploi actuel et loué un appartement. J'y ai vécu pendant des années, économisant chaque mois pour cette maison. Même maintenant, mes parents donnent toujours de l'argent à Megan pour l'aider avec son loyer, car elle et son mari ne semblent pas pouvoir se débrouiller seuls. Mais j'ai essayé de ne pas penser à tout ce drame familial. J'étais trop excitée à l'idée de montrer ma nouvelle maison. La semaine dernière, j'ai invité ma famille à voir la maison pour la première fois. Mes parents savaient que je l'avais achetée, mais ils n'y avaient jamais vraiment mis les pieds. Quand ils sont arrivés après le travail, j'étais si fière de leur faire visiter. Mes parents, Megan et son mari, Julien, ont franchi la porte d'entrée, et j'ai immédiatement remarqué que leurs expressions changeaient. Ils ont regardé le salon, admirant les nouveaux meubles, les parquets, les grandes fenêtres. Megan s'est éloignée pour explorer les chambres pendant que le reste d'entre nous restait en bas. Quand elle est revenue, elle avait une drôle d'expression sur le visage. « Tu n'as pas besoin de toutes ces pièces, dit-elle sans détour. Tu vis seule. » « Eh bien, je ne vivrai pas toujours seule, répondis-je. Un jour, je me marierai, j'aurai peut-être des enfants. Et j'ai toujours rêvé d'avoir une grande maison spacieuse. Je pouvais voir l'envie écrite sur son visage. Il était évident qu'elle n'était pas contente de ma réussite. Maman s'est approchée et a tapoté l'épaule de Megan. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout va bien se passer. » Qu'est-ce que cela était censé signifier ? Ils sont partis peu après, et j'ai pensé que c'était la fin. Je leur avais montré ma maison. Ils avaient vu à quel point j'allais bien, et maintenant nous pouvions tous passer à autre chose. 2 semaines plus tard, j'ai décidé d'organiser une vraie pendaison de crémaillère. J'ai envoyé des invitations à tous mes amis, collègues et parents, y compris mes parents et Megan. Le jour de la fête est arrivé, et les invités ont commencé à arriver vers 18 h. Mes collègues sont venus, de vieux amis d'université, des voisins. La soirée s'annonçait très amusante, mais mes parents et Megan étaient introuvables. Vers 19 h, j'ai reçu un message de maman. Papa et moi ne nous sentons pas bien. J'ai de la tension artérielle qui monte. Désolée, nous ne pouvons pas venir. J'étais déçue, mais pas surprise. Mes parents n'avaient jamais été très doués pour célébrer mes réussites. La fête se déroulait très bien quand, vers 20 h, ma porte d'entrée s'est ouverte et Megan est entrée avec Julien. Mais voici la partie étrange. Ils portaient des valises. « Salut les gars, dis-je, confuse. Qu'est-ce que vous faites avec des bagages ? » Megan m'a souri comme si de rien n'était. « Maman a dit que nous pouvions vivre avec toi. »
Nous emménageons. Quelle est la meilleure chambre? Nous aurons besoin que tu la prépares pour nous. Je l'ai regardé, bouche bée. De quoi parles-tu? Mais Julien se dirigeait déjà vers l'étage avec leurs valises. Je l'ai suivi, regardant avec horreur alors qu'ils se dirigeaient directement vers ma chambre principale et commençaient à déposer leurs sacs. Qu'est-ce que tu penses faire? J'ai demandé. On s'installe, dit-elle, apparaissant derrière moi. Elle a commencé à ouvrir des valises et à sortir des vêtements. Tu vas devoir déménager tes affaires d'ici. Ce sera notre chambre maintenant. J'étais en état de choc complet. Mes invités en bas se demandaient probablement où j'avais disparu, mais je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Megan, tu ne peux pas simplement emménager dans ma maison sans me demander d'abord. Maman a déjà réglé ça avec toi. Non, elle ne l'a absolument pas fait. Je suis redescendue, essayant de garder mon calme devant mes invités. Les gens continuaient de demander si tout allait bien, mais je me contentais de sourire et de dire que tout allait bien. Je suis sortie et j'ai appelé ma mère. Le téléphone a sonné et sonné, mais elle n'a pas décroché. 5 minutes plus tard, j'ai reçu un message texte d'elle. Ne fais pas de scène. Megan mérite cette maison autant que toi. Elle vivra avec toi jusqu'à ce qu'ils économisent de l'argent pour leur propre logement. J'ai lu le message 3 fois, incapable de croire ce que je voyais. Ma mère pensait que ma sœur méritait ma maison, la maison pour laquelle j'avais travaillé des années pour me l'offrir. J'étais furieuse, mais j'avais une maison pleine d'invités. Je ne pouvais pas exploser maintenant. Je suis rentrée, j'ai affiché un sourire sur mon visage et j'ai continué à animer ma fête. Megan et Julien étaient redescendus et agissaient comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Ils bavardaient avec mes amis et ma famille, racontant à tout le monde à quel point ils étaient ravis de vivre avec moi. Le pire, c'est quand les gens ont commencé à complimenter la maison et que Megan a commencé à s'attribuer le mérite de mes choix de décoration. Oh oui, j'ai dit à Aurore d'acheter ces rideaux, a-t-elle dit à ma collègue Sarah. Et j'ai choisi ce canapé, a-t-elle dit à mon voisin Thomas. Je suis restée là, hochant la tête et souriant pendant que ma sœur s'attribuait le mérite de tout le travail que j'avais fait pour faire de cet endroit la maison de mes rêves. Mais à l'intérieur, je planifiais déjà ma prochaine action. Il était hors de question que je laisse ma sœur et son mari emménager dans ma maison. J'avais travaillé trop dur pour cela pour laisser ma famille me l'enlever. La fête s'est terminée vers 23 heures. Et après le départ du dernier invité, je suis montée à l'étage pour trouver Megan et Julien complètement installés dans ma chambre. Leurs vêtements étaient dans mon placard, leurs articles de toilette dans ma salle de bain, et ils agissaient comme s'ils possédaient l'endroit. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont ma famille m'avait toujours traitée comme une citoyenne de seconde zone et maintenant ils essayaient littéralement de me prendre ma maison. Mais j'avais un plan et demain j'allais le mettre en œuvre. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et j'ai trouvé Megan et Julien dans ma cuisine, buvant du café comme s'ils possédaient l'endroit. Nous avons besoin des clés de la maison, a dit Megan sans même dire bonjour. Nous partons bientôt au travail et nous serons de retour avant que tu ne rentres. Nous n'allons pas attendre sur ton pas de porte. Je rentrerai tôt pour vous laisser entrer, répondis-je. J'ai besoin de faire des doubles des clés d'abord. Megan a levé les yeux au ciel, mais n'a pas insisté. Ils ont fini leur café et sont partis travailler. Dès que leur voiture a quitté l'allée, j'ai appelé mon patron. Salut, j'ai une urgence familiale à gérer aujourd'hui. Puis-je prendre un jour de congé personnel? Bien sûr, Aurore. J'espère que tout va bien. Tout n'allait certainement pas bien, mais ça allait l'être. Je suis immédiatement montée à l'étage dans ma chambre principale et j'ai commencé à emballer toutes les affaires de Megan et Julien dans leurs valises. Chaque vêtement, chaque article de toilette, tout ce qu'ils avaient déballé la veille est retourné là d'où ils venaient. Puis j'ai appelé un service de livraison. J'ai besoin que vous veniez chercher des valises et que vous les livriez à une adresse de l'autre côté de la ville. Lorsque le livreur est arrivé, je l'ai aidé à charger toutes les affaires de Megan. Avant qu'il ne parte, j'ai scotché une note sur l'une des valises. La note disait « Ne fais pas de scène. Je ne vais pas laisser des parasites vivre dans ma maison. Qu'ils restent avec vous. » J'ai pensé que mes parents comprendraient le message haut et fort.
Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Mes parents appelaient encore et encore, mais je ne répondais pas. Puis les messages textes ont commencé à affluer. Maman, comment peux-tu être si cruel et égoïste? Papa, tu as mis ta sœur à la porte sans nulle part où aller. Maman, c'est un comportement inacceptable de la part d'une fille. Je les ai tous ignorés. Puis Megan a commencé à appeler. Comme je ne répondais pas non plus à ses appels, elle est passée au SMS. Megan, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Où sont nos affaires? Megan, nous avons rompu notre contrat de location parce que maman a dit que nous pouvions vivre avec toi. Maintenant, nous n'avons nulle part où aller. Megan, tu détruis nos vies pour rien. À ce dernier message, j'ai finalement répondu, vous pouvez rester chez maman et papa jusqu'à ce que vous trouviez un nouvel appartement. Après avoir envoyé ce message, j'ai bloqué tous leurs numéros de téléphone. J'en avais fini avec le drame et la manipulation. Pendant 2 semaines, ma vie a été paisible. Pas d'invités inattendus, pas de membres de ma famille arrogants envahissant mon espace, personne ne s'attribuant le mérite de mon travail acharné. Je pouvais enfin profiter de la maison que j'avais travaillé si dur pour acheter. Puis j'ai reçu un email qui m'a glacé le sang. Il venait d'un avocat dont je n'avais jamais entendu parler, représentant mes parents. L'email disait que mes parents prévoyaient de me poursuivre en justice. Ils voulaient que je laisse Megan revenir dans ma maison où ils me traîneraient en justice et exigeraient que je leur rembourse les 30 000 € qu'ils avaient dépensés pour mes études universitaires. J'ai regardé l'email avec incrédulité. Mes parents menaçaient-ils sérieusement de poursuivre leur propre fille en justice pour ne pas avoir laissé ma sœur vivre à mes crochets dans ma maison? Je ne savais pas s'ils avaient réellement des motifs légaux pour réclamer cet argent. Alors, j'ai décidé d'appeler ma tante Patricia. C'est la sœur de mon père et elle a toujours été au courant des situations financières de la famille. Tante Patricia, j'ai besoin de te demander quelque chose à propos de l'argent que mes parents m'ont donné pour l'université. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Sais-tu d'où venait réellement cet argent? Il y eut une pause. Tu ne sais pas, Aurore. Cet argent venait de l'héritage de ta grand-mère, pas de tes parents. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand ta grand-mère est décédée l'année avant que tu ne termines le lycée, elle a laissé ses économies à tes parents. Elle leur a spécifiquement demandé d'en utiliser la moitié pour tes études et la moitié pour celles de Megan. Tu es sérieuse? Complètement sérieuse. Tes parents n'ont pas dépensé leur propre argent pour ton université. Ils ont dépensé l'argent de l'héritage de ta grand-mère, qui t'était destiné. De toute façon, as-tu une preuve de cela? En fait, oui. Ton père m'a envoyé une copie du testament de ta grand-mère il y a des années. Je peux te l'envoyer par email dès maintenant. 20 minutes plus tard, j'avais une copie du testament de ma grand-mère dans ma boîte de réception. Il stipulait clairement que ses économies devaient être réparties également entre les fonds d'éducation de ses 2 petites filles. J'ai immédiatement pris rendez-vous avec un avocat pour discuter des menaces de mes parents. L'avocat a examiné tous les documents et a ri quand j'ai expliqué la situation. Vos parents n'ont absolument aucun motif de vous poursuivre en justice, a-t-il dit. Premièrement, l'argent qu'ils vous ont donné était de toute façon votre héritage. Deuxièmement, même si ce n'était pas le cas, les cadeaux éducatifs des parents aux enfants ne sont pas des prêts qui peuvent être rappelés. Et troisièmement, ils ne peuvent certainement pas vous forcer à loger votre sœur. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter de ça? Pas du tout. Laissez-moi rédiger une lettre de réponse expliquant pourquoi leurs demandes n'ont aucune valeur légale. Quelques jours plus tard, l'avocat a envoyé une réponse officielle à l'avocat de mes parents, leur disant en gros qu'ils n'avaient aucune affaire et de cesser de me harceler. Je n'ai plus rien entendu parler de poursuite après cela. Mais ma famille n'en avait pas fini de me causer des problèmes. 2 mois plus tard, tante Patricia a appelé avec des nouvelles troublantes. Aurore, j'ai besoin de te dire quelque chose que tes parents ont dit à ton sujet. Quoi encore? Ils racontent à tout le monde dans la famille que tu avais promis à Megan qu'elle pourrait vivre dans ta maison, mais que tu les as ensuite mis à la porte parce que tu harcelais Julien et qu'il t'a rejeté. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Ils disent quoi? Ils prétendent que tu avais une sorte d'obsession inappropriée pour ton beau-frère et quand il t'a repoussé,
tu les as mis à la porte par vengeance. J'étais sans voix. Mes propres parents répandaient des mensonges sur moi qui pouvaient détruire ma réputation. Tante Patricia, tu sais que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Bien sûr, je sais que ce n'est pas vrai, mais ils racontent cette histoire à tous ceux qui veulent bien l'entendre. J'étais furieuse. C'était une chose que ma famille soit arrogante et manipulatrice, mais répandre de fausses rumeurs sur moi était une ligne que je ne pouvais pas ignorer. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à ma mère sur les réseaux sociaux où d'autres membres de la famille pouvaient le voir. Tu dois rétracter publiquement les mensonges que tu as répandus sur moi. Si tu ne le fais pas, je te poursuivrai pour diffamation. J'ai déjà consulté un avocat et il dit que ce que tu fais est illégal et pourrait te causer de sérieux problèmes juridiques. Je pensais chaque mot. Ma menace de poursuivre pour diffamation a dû toucher ma mère, car quelques jours plus tard, tante Patricia m'a appelé pour me donner des nouvelles. Ta mère a organisé un dîner de famille, a-t-elle dit. Elle m'a dit qu'elle avait rassemblé tout le monde et qu'elle avait admis qu'elle avait inventé ces histoires sur toi et Julien. Elle a dit qu'elle avait réagi de manière excessive et qu'elle avait inventé tout cela pour se venger de toi pour avoir mis Meghan à la porte. J'étais soulagée, mais aussi dégoûtée. Qu'est-ce que tout le monde a dit d'autre? Ils étaient choqués. Personne ne pouvait croire qu'elle puisse répandre de si horribles mensonges sur sa propre fille. La plupart des membres de la famille ont entièrement cessé de parler à tes parents. Il était satisfaisant de savoir que les mensonges de mes parents s'étaient retournés contre eux, mais j'étais aussi triste que cela en soit arrivé là. Je n'avais jamais voulu être éloignée de ma famille. Je voulais juste qu'ils respectent mes limites et qu'ils arrêtent de me traiter comme un paillasson. Les mois suivants furent les plus paisibles que j'ai connus depuis des années. Pas de drame familial, pas de parents arrogants essayant d'emménager dans ma maison. Pas de mensonges répandus à mon sujet. Je pouvais enfin me concentrer sur mon travail et profiter de la maison pour laquelle j'avais travaillé si dur. Mes performances professionnelles se sont considérablement améliorées sans tout le stress familial. J'ai obtenu une promotion au poste de chef de produit senior et une augmentation de salaire significative. J'ai utilisé une partie de l'argent supplémentaire pour aménager mon jardin et installer un jacuzzi. J'ai également commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau. Il s'appelait Marc et il était ingénieur logiciel dans une autre entreprise. Quand je lui ai parlé de la situation avec ma famille, il a été stupéfait. Ta sœur est juste arrivée et a essayé d'emménager dans ta maison sans demander avec des valises et tout le reste, et tes parents l'ont soutenue? C'est fou. Je ne peux pas imaginer ma famille faire quelque chose comme ça. Cela m'a ouvert les yeux sur la façon dont ma famille est vraiment dysfonctionnelle. Marc et moi sortions ensemble depuis environ 6 mois quand j'ai décidé d'organiser une autre fête, cette fois pour mon anniversaire. J'ai invité des amis, des collègues et quelques parents qui m'avaient soutenu tout au long du drame avec mes parents. Tante Patricia est venue avec quelques cousins qui m'avaient contacté après avoir appris ce qui s'était réellement passé. Nous avons passé un excellent moment et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai eu l'impression d'avoir une famille choisie de personnes qui me respectaient et me valorisaient réellement. Pendant la fête, ma cousine Rachel m'a prise à part. Aurore, j'ai besoin de te dire quelque chose à propos de Meghan et Julien. Ils ont des difficultés financières. Ils ont dû louer un appartement très bon marché après que tu les aies mis à la porte. Et ils économisent apparemment sur tout, mangent des nouilles instantanées, ne sortent pas, tout ça. Ce n'est pas mon problème. Je sais, et je ne dis pas que ça l'est. Je pensais juste que tu devrais savoir que tes parents ne les aident plus non plus. Vraiment? Ta mère a dit à ma mère qu'ils en avaient marre de renflouer Meghan. Ils ont dit qu'elle devait apprendre à se débrouiller seule. Il était ironique que mes parents aient enfin appris à fixer des limites avec Meghan, mais seulement après que j'ai été forcée de fixer des limites avec eux tous. Quelques semaines plus tard, j'ai croisé Julien au supermarché. C'était gênant, mais il s'est en fait excusé. Aurore, je veux que tu saches que déménager dans ta maison n'était pas mon idée. Meghan a insisté et ta mère l'a soutenue. J'ai trouvé ça mal dès le début. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que Meghan m'aurait rendu la vie impossible. Elle était convaincue que tu lui devais cette maison puisque tes parents t'avaient toujours moins favorisé. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne, Julien. Je le sais maintenant. Nous nous débrouillons bien seuls, au fait.
C'est difficile, mais nous nous en sortons. J'étais contente d'apprendre qu'il s'en sortait sans essayer de profiter des autres. Environ 1 an après l'achat de ma maison, j'ai décidé d'organiser une autre pendaison de crémaillère. Cette fois, c'était juste pour moi, célébrant le chemin parcouru et la vie que je m'étais construite. Marc m'a aidé à la planifier, et nous avons invité une 30aine de personnes. Ma maison était pleine de rires, de bonne nourriture et de gens qui se souciaient vraiment de moi. En regardant mes amis et ma famille choisis, j'ai réalisé à quel point j'étais plus heureuse sans le drame constant et la manipulation de mes parents et de ma sœur. J'avais perdu certaines relations familiales, mais j'avais gagné la paix d'esprit et l'estime de soi. J'avais également appris une leçon importante sur les limites. Pendant des années, j'avais laissé ma famille me traiter mal parce que je pensais que c'était ce que les membres de la famille étaient censés faire les uns pour les autres. Mais la vraie famille, qu'elle soit biologique ou choisie, devrait vous élever, pas vous rabaisser. Je me demandais encore parfois si mes parents s'excuseraient un jour ou si Meghan reconnaîtrait un jour à quel point elle avait eu tort. Mais j'avais cessé d'attendre que cela se produise. J'avais bâti une belle vie sans leur approbation. Et j'étais fière de ce que j'avais accompli. Ma carrière prospérait. Ma relation avec Marc devenait sérieuse. Et j'étais entourée de gens qui me respectaient et me valorisaient. J'avais créé la vie que je voulais, et je n'allais plus laisser personne me l'enlever. Le meilleur, c'était de savoir que si quelqu'un d'autre essayait de profiter de moi, j'avais maintenant la force et la connaissance de me défendre. J'avais appris qu'être gentil ne signifiait pas être une carpette, et que fixer des limites n'était pas égoïste. C'était nécessaire. 2 ans s'étaient écoulés depuis que toute la situation avec ma famille avait explosé, et ma vie s'était complètement transformée. La maison qui avait commencé comme un point de conflit était devenue mon sanctuaire et un symbole de tout ce que j'avais accompli seul. Marc et moi nous étions fiancés 6 mois plus tôt. Il m'a demandé en mariage dans le jardin, juste à côté du jacuzzi que j'avais installé avec l'argent de ma promotion. C'était parfait, intime, personnel, et dans l'espace que je m'étais créé. Nous prévoyions un petit mariage pour le printemps suivant, juste des amis proches et les membres de la famille qui m'avaient réellement soutenu à travers tout cela. Pas de drame, pas de parents arrogants, juste des gens qui se souciaient vraiment de nous. Ma carrière avait continué à prospérer. J'avais été promue à nouveau directrice du développement de produits, et je dirigeais maintenant une équipe de 12 personnes. Les compétences que j'avais acquises en fixant des limites avec ma famille avaient en fait de moi une meilleure leader au travail. J'étais directe, juste et je ne laissais pas les gens profiter de moi. Environ 1 fois par mois, tante Patricia me donnait des nouvelles de mes parents et de Meghan. Les nouvelles étaient généralement assez prévisibles. Tes parents sont toujours en colère d'être coupés de la plupart de la famille, m'a-t-elle dit lors de notre dernière conversation. Ils continuent de demander aux parents de te parler de réconciliation. Que leur dis-tu ? Que je prospère sans leur drame, et que peut-être ils devraient envisager de s'excuser au lieu de faire des demandes. Et Meghan, elle et Julien louent toujours ce petit appartement. Ils semblent se débrouiller financièrement maintenant, mais j'ai entendu dire qu'elle était amère de ne pas avoir pu vivre dans ta maison. C'était presque drôle de voir à quel point Meghan était toujours bouleversée de ne pas avoir obtenu quelque chose qui n'avait jamais été à elle au départ. Certaines personnes n'apprenaient jamais. Le mois dernier, j'avais reçu un appel téléphonique inattendu de Julien. Aurore, je sais que c'est bizarre, mais je voulais te contacter à propos de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, Julien ? Meghan et moi divorçons. J'étais surprise, mais pas choquée. Leur relation avait toujours semblé construite plus sur la commodité que sur une véritable compatibilité. Je suis désolée d'entendre ça. Le fait est que, pendant nos discussions de séparation, beaucoup de choses sont ressorties sur ce qui s'est passé avec ta maison. Meghan a admis qu'elle avait prévu d'y rester définitivement, pas seulement jusqu'à ce que nous économisions de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle n'avait jamais eu l'intention de déménager. Elle pensait que si tu la laissais rester quelques mois, elle pourrait établir sa résidence et rendre très difficile pour toi de la mettre à la porte. Ta mère était dans le coup. J'ai eu mal au cœur en entendant cela. Ma propre famille avait comploté pour me voler ma maison. Julien, pourquoi me dis-tu ça maintenant ? Parce que je me sens très mal d'avoir accepté. J'aurais dû l'arrêter, mais j'étais trop lâche. Tu méritais mieux de ta famille.
Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon salon, pensant à la façon dont les choses auraient pu se passer différemment. Si je n'avais pas pris ce jour de congé pour emballer leurs affaires, si je n'avais pas tenu bon, ils auraient pu réussir à prendre le contrôle de ma maison. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste que j'ai failli jeter sans lire. Elle venait de ma mère. La lettre faisait 3 pages, et elle commençait par ce qui ressemblait à des excuses. Elle disait qu'elle avait eu tort de soutenir le plan de Meghan, tort de répandre des mensonges sur moi, et tort de me menacer d'un procès. Mais à la 2e page, il est devenu clair que ce n'était pas vraiment des excuses. Elle me demandait de pardonner et d'oublier pour que nous puissions redevenir une famille. Elle a mentionné qu'elle et mon père vieillissaient et voulaient avoir une relation avec moi avant qu'il ne soit trop tard. La 3e page était le coup de grâce. Elle a mentionné avec désinvolture qu'ils avaient des difficultés financières depuis qu'ils n'avaient plus d'aide de parents qui étaient en colère à cause des mensonges qu'ils avaient répandus. Elle a suggéré que je pourrais peut-être les aider occasionnellement puisque je réussissais si bien. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai mise dans ma déchiqueteuse. Certaines personnes ne changent jamais. Même en essayant de s'excuser, ma mère ne pouvait pas s'empêcher d'essayer de me manipuler et de me demander de l'argent. Ce soir-là, Marc m'a trouvé dans le jardin, me relaxant dans le jacuzzi et regardant les étoiles. Tout va bien? Tu as l'air pensive ce soir. Ma mère m'a envoyé une lettre. Une sorte d'excuse, une sorte de culpabilisation, une sorte de demande d'argent. Envisages-tu de répondre? Pas une seconde. J'ai appris que certaines relations sont trop toxiques pour être sauvées, même les relations familiales. Regrettes-tu jamais de les avoir coupées? J'y ai pensé sérieusement avant de répondre. Non, ma vie est tellement meilleure sans leurs drames et leurs manipulations constants. Je suis plus heureuse, plus réussie, et entourée de gens qui se soucient vraiment de moi. Comme moi, surtout comme toi. Le mois suivant, nous avons organisé notre fête de fiançailles à la maison. Environ 50 personnes sont venues, y compris plusieurs parents qui s'étaient éloignés de mes parents après avoir appris la vérité sur ce qui s'était passé. Ma cousine Rachel a fait un toast qui m'a mis les larmes aux yeux. À Aurore, qui nous a tous appris que la famille n'est pas seulement une question de lien de sang. C'est une question de personnes qui soutiennent vos rêves, respectent vos limites et célèbrent vos réussites. Vous avez bâti quelque chose de beau ici, et nous sommes tous fiers de faire partie de votre famille choisie. En regardant les visages des personnes qui se souciaient sincèrement de moi, j'ai réalisé que j'avais gagné bien plus que je n'avais perdu. Oui, j'avais dû couper les ponts avec mes parents et ma sœur, mais j'avais aussi appris à m'apprécier et à m'entourer de personnes qui m'appréciaient. La maison est restée mon endroit préféré au monde. Chaque pièce reflétait ma personnalité et mes choix. Le jardin était parfait pour recevoir des amis qui voulaient vraiment être là. Et surtout, c'était la mienne, acquise par mon propre travail acharné et protégée par ma propre force. J'avais appris que fixer des limites n'était pas méchant ni égoïste. C'était nécessaire pour le respect de soi et la santé mentale. J'avais également appris que certaines personnes considéreraient toujours la gentillesse comme une faiblesse et l'indépendance comme de l'égoïsme. Ces personnes ne méritaient pas de place dans ma vie. Alors que je planifiais mon mariage et que je me tournais vers l'avenir, j'étais reconnaissante pour chaque leçon difficile que j'avais apprise. La tentative de ma famille de profiter de moi m'avait finalement rendue plus forte et plus confiante. Je bâtissais une vie basée sur le respect mutuel, l'amour véritable et le succès mérité. Et personne, famille ou non, n'allait jamais me l'enlever.